quand il me dit vous allez me demander de l'argent, je lui dis non, j'ai besoin d'un réseau. Il me dit alors là vous m'intéressez. Et puis hélas, quelques semaines avant sa mort, j'étais devenu un peu copain avec lui et je lui dis mais pourquoi tu nous as aidés, Christophe? Et il me dit ah non mais c'est simple, c'est une société qui va s'entretuer. Alors là on parlera même plus de business. On a les émeutes. Et Christophe de Margerie m'avait dit ça de façon très froide, très lucide. Il me dit mais il n'y aura même plus de potentialité de business, il n'y aura plus rien. Cette fracture sociale est tellement dure qu'on a fait deux blocs qui peuvent s'opposer. Et donc, ce qui m'a laissé penser, et je continue à le penser, que l'entreprise qui aura un impact social et un impact environnemental sera une entreprise durable et qui sera cette courroie de transmission. À quoi on rêve quand on est dans nos quartiers? Quand on est un parent, une maman, un papa, c'est de dire qu'est-ce que je vais pouvoir proposer à mes enfants que, ben, on veut un confort à la maison, on veut leur payer un petit peu de quoi ils ont besoin, les projeter dans des études et dans la réussite. Ça n'a pas changé. C'était les mêmes demandes de nos parents. Moi, je vois des mamans et des papas dans les quartiers qui me disent, moi j'aimerais bien, vous voyez, ces deux-là, là, ils sont bons pour l'étude. Celui-là, j'ai des difficultés. Celui-là, j'y arrive. On ne sait pas pourquoi. C'est la même mouture, c'est le même foyer, et il y a des gens qui vont vous donner des leçons, une claque et à la maison. Ben ouais, il y a des gamins à 12 ans, ils sont dehors le soir. Parce qu'ils échappent complètement à une règle de base familiale, le foyer a un peu explosé. Or que dans le même foyer, il y a deux gamins ou deux gamines qui font bien leurs devoirs, qui vont à l'école et qui vont faire des études. Donc à un moment donné, on a besoin de cette courroie de transmission de l'entreprise, de l'intégration dans l'entreprise. Allez, on va se dire, allez, 5% d'inclusion. Le nombre de fois où dans nos entreprises, j'ai vu des mamans ou des personnalités qui étaient des personnalités au service d'entretien de l'entreprise, qui venaient voir, je m'intéresse à la cuisine, est-ce que je peux aller aux écoles? Venez dans nos écoles. Et aujourd'hui, je les retrouve dans des cuisines de restaurants. Ils ont trouvé un projet métier qui les a aidés, qui les a fait monter en compétences et qui leur redonne un épanouissement économique. C'est ça le rôle de l'entreprise aujourd'hui dans nos sociétés, qu'elles soient françaises, européennes, américaines, continent asiatique. Si on ne veut pas que les peuples, les fractures sociales s'opposent et se détruisent, eh bien on a intérêt que l'entrepreneuriat, l'entreprise, le monde dans l'entreprise soit capable de mesurer son impact social et son impact environnemental. Et ça, je pense que c'est une réponse que ne peut pas avoir le régalien. Le régalien, il arbitre. Et aujourd'hui, le problème du régalien, c'est qu'il est obligé d'arbitrer sur des choses qui lui ont échappé. Je vous parle de l'ubérisation. Ça échappe complètement aux règles de l'État, qui est un vieil État des années